d'État à la Défense, vous parcourez le monde avec peut-être un laptop, un ordinateur portable en français, et elle a continué, en parcourant le monde, d'échanger des mails avec des messageries personnelles. Un délire total, hein. En travaillant pour le président Obama. Alors je vais vous dire, Monsieur Biden actuellement, Monsieur Biden, qui se présente face à Monsieur Trump, c'est l'ancien vice-président d'Obama. Donc Monsieur Biden faisait partie de l'équipe d'Obama, il est plutôt dans le camp d'en face. Alors si jamais quand vous voyez Monsieur Trump sortir de l'hôpital, enlever son masque, salut quasi, et ensuite lancer justement tout le processus, c'est pas pour rien. Donc Trump, il est sorti il y a quoi ? Il n'y a même pas 2 jours de l'hôpital, mais déjà vous aviez déjà Monsieur Radcliffe la semaine dernière qui commençait à balancer les papiers, les dossiers. Donc peut-être. C'est certainement donc une stratégie du président américain pour se faire réélire, pour balancer les gros dossiers avant sa réélection, parce qu'en face de lui, ils n'ont pas envie qu'il redevienne président, enfin qu'il continue d'être président, parce qu'ils l'ont même empêché de devenir président, et quand il était président, ils ont continué de lui parler de ces hackers russes et de cette présidentielle qui avait été dérangée, et on a parlé du président américain Trump qui avait été mis au pouvoir grâce aux Russes. Et moi j'y croyais. Et je me suis dit, c'est pas possible, c'est quoi cette histoire ? Et finalement, cette histoire, j'ai constaté en parcourant un petit peu Internet que peut-être c'était pas vrai. Et là, on vous reprécise l'imposture. Je trouve ça intéressant. J'y crois toujours pas à tout ça, enfin à tout ce qui peut arriver, quoi. Je mets un bémol, j'y vais au conditionnel, j'y vais à tâtons. J'ai vu que certains étaient en plein dedans, complètement, enthousiasmés à l'idée d'aller attraper Madame Hillary et Monsieur Obama. Je ne sais pas si ça a déjà été fait, mais comment vont-ils faire pour la mettre en prison, lui, elle, Obama, les autres, toute l'équipe ? Enfin, on est parti avec le directeur du renseignement national américain, Monsieur John Radcliffe. Il est directeur du renseignement national américain et qui vient de déclassifier en 2 fois sur 2 semaines des documents qui permettent de comprendre que Hillary Clinton avait un plan. Trump déclassifie tout concernant l'affaire. Justement, parce qu'il... Alors des fois, vous voyez un président américain qui est assez arrogant. Et puis on ne comprend pas pourquoi. Et puis moi, ce qui me fait sourire, c'est qu'en France, on est sans arrêt en train de taper sur Trump. Et on a l'impression qu'il est venu tout seul au pouvoir et qu'il est tout seul à diriger le pays. Ces mots sont « ne laissez pas vous dominer ». Et on a l'impression, comme en France, que ces présidents sont tout seuls à gérer un pays. Il n'y a pas d'équipe devant, derrière, il n'y a personne qui les a mis au pouvoir. On dit que Trump, il s'est vautré, il s'est planté, il a été ruiné. Et puis après, on dit il a de l'argent, il s'est mis au pouvoir tout seul. Enfin, c'est tout et son contraire. Il n'a pas pu se mettre au pouvoir tout seul. Il y a des personnes qui ont mis de l'argent, il y a des personnes qui le soutiennent, il y a des personnes qui veulent un résultat. Et ça fait des années qu'il se bat contre l'État profond. Et tous ces mots comme État profond, comme le marais, comme tout ce qu'il veut nettoyer, ce sont des mots de la bouche du président américain. On est en train en France de dire en ce moment qu'il s'est entiché, qu'il s'entoure de complotistes. On ne dit pas que Trump est complotiste. Et moi, je vous récupère ce que dit Trump. Et ce n'est pas un complotiste. C'est le 45e président des États-Unis. Et donc, il faut respecter la fonction et respecter les États-Unis. Son premier geste, virer son ballon. Hein. Bonsoir. Il est là pour finir le travail que Kennedy voulait révéler au monde entier. En tout cas, je m'intéresse à ce qui a été dit récemment, puisque, évidemment, ça fait certains gros titres, mais pas tous les gros titres. Hein. Il faut le savoir, la presse française est au courant. Hein. C'est un tweet qui a été positionné il y a 12 heures à peu près par le président américain, qui en parle. Et en ce moment, vous avez dans les tendances chez Twitter, Hillary Clinton. Si vous voulez aller voir un petit peu ce qui se passe avec Hillary Clinton, vous tapez Hillary Clinton dans Twitter, et il y a certaines choses qui se dévoilent. Et tout ce qui écrit Trump, évidemment, logiquement, est repris par toute la presse mondiale, internationale, et la presse française est au courant de ce que dit Trump. Hein. Mais il y a certaines choses dont on ne peut pas parler. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Par exemple, l'Obamagate,
c'est une théorie du complot. Tu peux pas en parler, tu vas passer pour un complotiste. L'Obamagate, c'est en fait ce qu'a fait Obama